Shalom. J'ai entendu que l'étude de Torah d'un homme remplace les tikkunim comme les jeûnes, qui permettent la réparation des fautes. Qu'en est-il pour une fille? Y a-t-il un équivalent? Merci beaucoup. Alors il est vrai que pour expier les fautes, il faut d'abord faire tchouva, donc se mettre debout devant Dieu et lui dire j'ai péché, regretter si possible en pleurant, et promettre de plus jamais refaire ce péché. Une promesse vraiment extrêmement sincère et totale. Ensuite, il faut réparer. Comment on répare? Alors, la meilleure réparation pour les hommes est l'étude de Torah et non les jeûnes. Pour une femme, la meilleure réparation, l'équivalent de l'étude de Torah pour les hommes, c'est la tsniout, c'est-à-dire travailler, le yetzer hara, c'est très difficile, pour porter des habits qui sont plus pudiques. Ça veut dire moins moulants, des couleurs moins criardes, plus fermées ici, plus bas, la robe se termine plus bas, si possible au milieu du tibia. Au milieu du tibia, pour les femmes, c'est un travail extrêmement difficile, c'est vraiment une guerre avec elle-même. Cette guerre-là, c'est elle qui répare les péchés commis. Ensuite, après qu'on ait bien acquis ces deux points-là, donc beaucoup d'études de Torah pour l'homme et beaucoup de Tzion pour la femme, si elle veut encore peaufiner, c'est vraiment 1% en plus, l'essentiel c'est 99% de réparation, c'est cela, le 1% supplémentaire, alors on peut faire des tikkunim du hari, c'est concrètement les péchés extrêmement graves, comme l'interdiction sexuelle, les Shabbat, etc., le kibbutz avem, des choses pareilles. Là, c'est la peine de faire aussi, une fois dans sa vie, une série de jeûnes pour réparer cela. Il y a certaines femmes qui m'ont contacté, de façon anonyme, qui sont en pratique l'adultère. C'est extrêmement grave d'après la Torah. D'après le Rabbeinu Hari, pour réparer cela, il faut jeûner 325 jeûnes de suite, ce qui est énorme, presque une année, donc jeûner le jour et manger la nuit, de façon suivie, continue. Elles m'ont appelé me demandant de faire un tikkun qui, de façon certaine, garantissait que quand elles finiront après 120 ans, elles iront au Olam Haba, elles n'auront plus, il n'y a pas aucune tâche, le péché sera entièrement expié. Je ne vais pas le prendre sur moi, je ne voulais pas prendre sur moi la responsabilité de cela, parce que un beau jour, elle monte au Olam Haba, on lui dit, madame, adultère en enfer, mais non, j'ai fait un tikkunim, quel tikkun? J'ai fait comme ci, comme ça. Qui vous a conseillé ce tikkun-là? Ben, le Rav Ron Shaya. Ron Shaya, c'est toi, allez, à sa place en enfer, qu'est-ce que tu donnes des tikkunim tordus? D'accord? C'est pas suffisant ce que tu as donné. Donc, je ne vais pas prendre la responsabilité sur soi-même, j'ai déjà tout mon enfer personnel. Donc, je vais aller voir les grands sages et kabbalistes qu'il y a ici à Yerushalayim, leur poser la question, et ils m'ont répondu, pas besoin qu'elles fassent des tikkunim des jeunes, qu'elle travaille la tsniout, qu'elle se renforce beaucoup dans la tsniout, dans la pudeur juive. 2 ans plus tard, j'ai de nouveau reposé la question parce que ça m'avait l'air peut-être oui, faire un peu plus. Elles m'ont dit, si ces femmes-là nous écouteront et vont se travailler beaucoup sur la pudeur et vont aussi influencer d'autres personnes sur la pudeur, alors non seulement elles iront au Olam Haba, mais nous-mêmes que leur avons conseillé cela. Donc, c'est la réponse à votre question. Une femme, si elle fait tout le travail nécessaire pour être pudique comme il se doit bien d'après les lois de la pudeur juive, alors elle garantit qu'elle aura expié ses péchés. Si elle veut après encore rajouter quelques jeûnes par-ci par-là, une petite série, pas besoin de faire 325, ou pour Nida c'est 82, on peut jeûner une fois 24 heures par exemple, payant tzedaka, alors ça peaufinera le tout. Mais l'essentiel étant pour les femmes, la tsniout, c'est le grand tikkun des femmes sur terre. Bonne journée.